Les autres ont été écartés pour autres motifs. Les oui, autres motifs, c'est quoi? Oui, c'est ça, j'en viens. Les autres motifs sont connus de tout le monde parce que on a fait, le ministère nous a invités, nous, société civile, il a invité également les mandataires pour leur dire comment ça se passe. Autre motif, et c'était valable pour le Conseil constitutionnel. Autre motif, c'est quoi? C'est quand tu mets un parrain qui n'est pas dans le fichier électoral, qui n'est pas donc électeur. Autre motif, c'est quand tu mets un parrain sans mettre sa taille, la taille de l'électeur. Parce que cette année, la taille de l'électeur est le discriminant. C'est quoi un discriminant? Le discriminant, c'est ce qui figure sur la carte d'électeur qui n'est pas dans le fichier électoral. Si on ne mettait pas de discriminant, n'importe qui prend le fichier, parce que dans le fichier, on met nom, prénom et numéro de carte seulement. Mais n'importe qui peut prendre le fichier et recopier ce qu'il y a dans le fichier. Alors, l'idée de mettre un discriminant, c'est pour amener le candidat à être en contact avec le parrain. Parce qu'on ne peut pas avoir le discriminant d'un parrain sans pour avoir été en contact avec lui ou sans pour autant, du moins, avoir sa pièce d'identité ou sa carte d'électeur. Alors, quand tu mets Mamadou Ibra Kane sans mettre la taille, parce qu'il y a une rubrique où tu mets la taille de Mamadou Ibra Kane, parce que quand vous prenez la carte d'identité, il y a la taille. Quoi. Vous mesurez 1 mètre ceci ou 1 mètre cela. Voilà, c'est ça qu'on appelle les autres motifs. Soit tu mets un électeur qui n'est pas, un parrain qui n'est pas électeur, ou tu n'as pas pu, par exemple, respecter ce que prévoit la loi et avoir au moins 1000 parrains au niveau de cette... Est-ce que ces listes écartées... Et nous avons, je voudrais revenir là-dessus, nous avons fait même une conférence de presse, on a fait les démarches pour que tous ces candidats-là soient repêchés. Ah oui. Et parce que, tous les 7? Oui, on est en train de continuer à faire cela. Parce que au sortir du contrôle, nous avons dit au ministère, écoutez, l'objectif du parrainage, c'était d'avoir un nombre raisonnable de candidats. 15 candidats, c'est raisonnable. 15 listes, donc c'est raisonnable. On a fait le plaidoyer pour qu'on assouplisse le contrôle, pour les recaler pour cause de doublons. Et vous avez vu, ils sont tous passés, les 3. Maintenant, on a continué à se battre aussi pour que les 7 recalés qui ont des parrains et qui, pour des erreurs mineures, par exemple pour le discriminant qu'ils ont mal écrit, par exemple, parce qu'on peut, à la place de mettre 1,80 pour la taille, on met, à la place de mettre 180 pour la taille, on met 1,80, des choses comme ça, des erreurs mineures. Nous avons fait le plaidoyer pour que ces 7-là soient repêchés. Ils peuvent garder espoir. On est là-dessus. Et ils ont aussi des voies de recours au-delà de... Oui, ils ont des voies de recours après la publication. Très bien. Parce que c'est le 31 mai que la publication sera faite. Après publication, ils ont 48 heures à 72 heures pour faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a aussi 3 jours pour réagir à cela. Donc, le recours ne pourra être effectif qu'après le 31 mai, date de publication des listes.